dans cette deuxième vidéo sur l'exercice 4 des fonctions du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 22 mai 2025 pour finir notre partie A. Question 2b, montrer que la fonction f est convexe sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc je t'ai rappelé dans la marge en rouge, f seconde de x inférieur ou égal à 0 sur un intervalle AB, ça équivaut à f concave sur cet intervalle, et dérivée seconde positive sur un intervalle AB, ça équivaut à f convexe sur cet intervalle. Donc là, on va devoir calculer la dérivée seconde. Donc tu rappelles la dérivée première. Alors là, on te demande de montrer qu'elle est convexe sur l'intervalle 0 pi sur 2. Nous, on travaille sur l'intervalle 0 pi. Donc je vais calculer ma dérivée seconde sur l'intervalle 0 pi, donner son signe sur l'intervalle 0 pi sur 2 par la suite quand j'aurai trouvé son expression. Donc, on rappelle qui est la dérivée première. Pour tout x appartenant à 0 pi, f' de x est égal à exponentielle de x facteur de sinus x plus cosinus x. Là, pareil, tu dois justifier qu'elle est dérivable. F' est dérivable sur 0 pi comme produit de fonctions dérivables sur 0 pi. Donc, on a notre u et notre v. Donc, u, c'est exponentielle de x et v, c'est sinus x plus cosinus x. Donc je ne te réexplique pas pourquoi moi je n'écris pas tout le détail et pourquoi je mets directement mes parenthèses. Donc tu écris pour tout x appartenant à 0 pi, f seconde de x. Donc les 4 parenthèses sont en place. Dans la première, on doit mettre la dérivée de exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x. Dans la deuxième parenthèse, on réécrit sinus x plus cosinus x. Dans la troisième parenthèse, on remet notre exponentielle de x. Et dans la dernière parenthèse, on doit mettre la dérivée de v. Donc la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Ensuite, on met l'exponentielle de x en facteur. Ça nous fait donc exponentielle de x, facteur de sinus x, plus cosinus x, plus cosinus x, moins sinus x. Donc, les sinus s'annulent et il nous reste 2 cosinus x. Donc, on trouve que f seconde de x est égal à 2 exponentielle de x cosinus x. Et donc maintenant, on se place sur 0 pi sur 2. Donc pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, l'exponentielle de toute manière est strictement positive. Et comme on l'a revu tout à l'heure avec le cercle, on est dans le premier quart de cercle. Et dans le premier quart de cercle, le cosinus est supérieur ou égal à 0. Et le nombre 2 étant strictement positif, eh bien on a le produit de tout ça qui est supérieur ou égal à 0. Donc on peut dire que f seconde de x est supérieur ou égal à 0 sur 0 pi sur 2. Et donc on en déduit que f est convexe sur l'intervalle 0 pi sur 2. Tu encadres le résultat. Question C. En déduire que pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 2, exponentielle de x sinus x est supérieure ou égale à 0. Donc ça, c'est classique comme question, et la méthode est toujours la même. Tu remarqueras qu'on vient de prouver que f est convexe sur 0 pi sur 2, et on t'écrit dans la question en déduire, d'accord? Donc maintenant, tu sais que en déduire en maths, ça veut dire qu'il faut utiliser les résultats qu'on vient de trouver. Donc là, pareil, je t'ai remis le rappel dans la marge à gauche. Dire que f est convexe sur un intervalle, ça équivaut à dire que sa courbe est au-dessus de toutes ses tangentes sur ce même intervalle. En revanche, quand on a une fonction qui est concave sur un intervalle, eh bien, sa courbe est en dessous de toutes ses tangentes sur cet intervalle. Donc là, c'est exactement ce qu'on va utiliser. Donc retiens bien cette méthode. Quand tu viens de montrer qu'une fonction est convexe ou concave sur un intervalle donné et que juste après, on te demande de démontrer une inégalité, c'est une histoire de tangentes qui sont au-dessus ou en dessous de la courbe. Donc là, c'est ce qu'on rappelle. F est convexe sur 0 pi sur 2, donc la courbe CF est au-dessus de toutes ces tangentes sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et donc en particulier au-dessus de sa tangente T au point d'abscisse 0. Ça fait toujours référence à la tangente dont on a déterminé une équation réduite dans les questions précédentes.
Or, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les questions précédentes? Que t avait pour équation réduite y égale x. Et donc f étant convexe, ça veut dire qu'elle est au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle 0 inclus, pi sur 2 inclus. Donc on en déduit que pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, la courbe étant au-dessus de ses tangentes, eh bien ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à x. X, hein, c'est le x qu'on a ici pour notre tangente. Et on remplace f de x par son expression, à savoir exponentielle de x sinus x. Et donc on a bien pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, exponentielle de x sinus x qui est supérieure ou égale à x. Et dernière question de cette partie A, justifier que le point d'abscisse pi sur 2 de la courbe représentative de la fonction f est un point d'inflexion. Donc là, pareil, j'ai rappelé, si f seconde de x s'annule en changeant de signe, en x égale petit a, alors la courbe CF admet un point d'inflexion d'abscisse x égale petit a. Le en changeant de signe est fondamental, hein, parce que quand la dérivée seconde change de signe, alors la fonction change de convexité. Et c'est là qu'on a un point d'inflexion. Il faut faire attention, parfois une fonction peut s'annuler sans changer de signe. C'est par exemple le cas des fonctions trinômes du second degré quand delta est égal à 0. Quand delta est égal à 0, il y a une racine, mais la fonction est de signe constant autour des deux racines, autour de la racine, pardon. Donc il faut faire attention à ça, hein, c'est en changeant de signe. Donc là, on reprend, on a établi à la question 2b que pour tout x appartenant à 0 pi, f seconde de x est égal à 2 exponentielle de x cosinus x. Je t'ai refait le cercle. Pour tout x appartenant à 0 pi, on sait que 2 exponentielle de x est strictement positif, hein, puisqu'il s'agit d'une exponentielle multipliée par 2 qui est un nombre positif. Donc, f seconde de x est du signe de cosinus x. Quand tu cherches le signe d'une expression, tu regardes toujours si cette expression est exprimée sous forme de produit, s'il n'y a pas des facteurs qui sont de signes constants. Donc là, c'est le cas avec le 2 exponentielle x, et donc ça te permet de réduire l'étude du signe au facteur qui n'est pas de signe constant. Donc là, on va regarder quel est le signe de cosinus x sur 0 pi. Et donc, hein, je te rappelle, donc là, si tu vois, donc premier quart de cercle, le cosinus vert est positif. Et deuxième quart de cercle, le cosinus violet est négatif. Donc, c'est ce qu'on redit. Ça, c'est ton cours, hein. Donc, cosinus x est supérieur ou égal à 0 sur 0 pi sur 2. Et cosinus x est inférieur ou égal à 0 sur pi sur 2 pi. Hein, sur les intervalles, et de plus, on a cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Donc là, on pourrait continuer à faire des phrases, mais j'ai fait le tableau de signes pour que ce soit plus clair pour toi. On en déduit le tableau de signes suivant, donc f seconde de x s'annule en pi sur 2, elle est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2 et négative sur l'intervalle pi sur 2 pi. Donc on peut dire que f seconde s'annule en changeant de signe en x égale pi sur 2. Et donc on en déduit que la courbe CF admet un point d'inflexion d'abscisse pi sur 2. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie B de cet exercice.